Salut les scorpions, bienvenue sur ma chaîne pour faire votre guidance sentimentale pour mi-mai. Alors, c'est parti pour vous mes chers scorpions. On va prendre une première énergie par rapport à votre relation sentimentale sur une période à peu près de 15 jours, de là maintenant à peu près jusqu'à peu près mi-mai, 15-20 mai, quoi. Voilà, on est un petit peu large, donc on va regarder quel est le point de départ déjà de votre relation affective, amoureuse, sentimentale. Les scorpions, ascendant scorpion, vous qui regardez la chaîne. Hop là, aucun. Ça y est, c'est parti. Allez, je vais baisser la caméra. À tout de suite. Ensuite, quelles sont les énergies du consultant? Donc là, il nous faut 3 cartes. Trois cartes. Et en face, on regarde les énergies du partenaire ou de la partenaire en fonction de qui vous êtes, vous qui regardez la vidéo. Hop. Et une dernière carte. La direction que va prendre la relation. Allez, c'est parti, on va regarder. Ok, bah j'ai le mât pour commencer. C'est la numéro 0 des arcanes majeures. C'est le nouveau départ. Un numéro 0, c'est toujours un commencement. Le mât, c'est le fou dans le tarot traditionnel. Donc c'est pareil, il va, vous voyez bien, il va. Alors il regarde en l'air, il va très clairement peut-être tomber dans le précipice. Hop, c'est pas grave, il y va quand même. Ok, j'y vais, insouciant, je verrai bien. C'est le tout début de l'aventure. Donc on est sur un départ. De toute manière, on est sur un départ dans la relation sentimentale. Un début, un départ. Vers où on verra. Oh, c'est la très belle carte de l'épanouissement pour vous, pour commencer. C'est la dame d'arc-en-ciel. Ensuite, j'ai l'avarice. La numéro 4 d'arc-en-ciel dans vos énergies. Et j'ai le succès. La 6 de feu. D'accord? Ça, c'est pour vous. En face, j'ai tiré le courage. C'est la numéro 9 des arcanes majeures. La numéro 8, 5, la 8 des arcanes majeures pour votre partenaire. On a l'exclu, la numéro 5, arc-en-ciel. Et, oh, j'ai tiré le mental, le valet des nuages. Et enfin, j'ai la guérison pour la direction que va prendre votre relation en énergie. C'est le roi d'eau. Bon, dans l'ensemble, c'est quand même un bon tirage. Mais il y a pas mal de choses quand même. Pas mal d'éléments. Un nouveau départ, un nouveau début avec le mât. Actuellement, votre relation, elle est là, elle va naître, quoi, en fait, d'une certaine manière. Ça va être le début, quoi.
on ne sait pas trop où ça va aller, mais tout peut arriver. Hein. Il y a tout dans ce paysage. Hein. Lui, il a un costume d'arlequin. Dans le fond, il y a des montagnes enneigées. Puis devant, c'est plutôt vert. Enfin bon, il y a vraiment tout. Vous pouvez absolument tout est possible. Il a un bouquet de fleurs dans les mains. Voilà. Il est un peu comme ça, un peu rêveur, un peu insouciant. Voilà. Alors pour vous, l'épanouissement, c'est une très très belle carte, vous voyez bien. Ça représente Vénus, ça représente tout ce qui est attirance, sensualité, que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est des énergies en fait qui sont en vous, que vous portez ou que vous ressentez par rapport à l'autre personne, ou voilà, comment vous vous sentez vous dans cette relation, vous sentez quelqu'un de très attirant, de beau, qui a un potentiel séducteur, sensuel, etc., assumé, et épanoui quand même, d'une certaine manière, ça parle de ça, vous voyez. Donc c'est une très très belle carte. Alors après là, j'ai l'avarice là. Alors là, j'avoue, le 4 d'arc-en-ciel. Je me demande un petit peu ce qu'elle fait là. Elle ressort beaucoup dans les tirages en plus en ce moment, et je me demande toujours un petit peu ce qu'elle vient faire là. Comme si elle venait mettre son petit grain de sel, son petit grain pour brouiller un peu les trucs là. Hein. Ce serait trop beau quoi sinon. Hein. Ça veut dire que bon, il y a quand même une notion de retenir, de se méfier. Vous voyez, une notion de se méfier par rapport à la valeur, par rapport à l'argent. On peut par exemple avoir peur que son partenaire nous vole. C'est bête ce que je veux dire, hein, mais on peut avoir peur en effet de perdre de l'argent dans la relation. On peut avoir peur vous voyez, d'être dans un déséquilibre financier. Du coup, on se méfie. En tout cas, il y a cette notion de méfiance autour de tout ce qui est matériel dans cette carte. Vous voyez comment ça vous parle. Hein. Et ensuite, ici, j'ai le succès. C'est le 6 de feu. Alors évidemment, c'est une carte de réussite, de victoire. La personne ici a réussi à dompter le tigre. Elle avance sur le tigre, assise sur le tigre en fêtant sa victoire avec des serpentins de partout. C'est vraiment une carte de succès, de réussite, de victoire. Donc c'est très encourageant par rapport à vos énergies et à la relation sentimentale. Vous êtes dans un désir de victoire, il y a beaucoup de chaleur, il y a beaucoup de sensualité, il y a beaucoup une envie comme ça, hein, de fêter la beauté, etc., l'amour peut-être, malgré cette notion un peu de méfiance. En face, avec le courage, j'ai quelqu'un de courageux, déjà pour commencer, qui se bat pour pouvoir rayonner, pour pouvoir s'épanouir, quelqu'un qui a du courage aussi dans la relation, alors pourquoi je ne sais pas, mais en tout cas quelqu'un qui fait preuve de courage, qui fait des efforts, etc., et qui persévère. Quelqu'un qui persévère, là, hein. Ça c'est sûr. On a l'exclu quand même en face, c'est le 5. Alors c'est marrant parce que vous aviez l'avarice, hein. Là c'est le 5, c'est la carte qui suit. On voit un enfant qui est derrière un grillage, une grille qui est enfermée, comme enfermé derrière une grille, même s'il est dehors. Et il regarde comme ça derrière en se sentant exclu, en se disant mais moi je suis tout seul là derrière, et qu'est-ce qui se passe, je suis enfermé, etc. C'est une manière de se sentir, c'est une manière de se représenter soi-même. En fait, normalement, si vous voulez, l'enfant, il peut sortir, le cadenas est ouvert, mais il ne se rend pas compte que c'est ouvert, justement. Et si on lit un peu la carte qu'on imagine, on peut imaginer que quand ce petit enfant va arrêter de s'accrocher à ce portail-là noir, qui va réussir à lâcher prise, à arrêter de crier dans le vide et d'appeler au secours, etc., il va se mettre à jouer avec le cadenas, à le tripoter, ou avec le muret, enfin il va passer à autre chose, et ça va se défaire tout seul, le cadenas va lâcher, et en fait on va remarquer que il pouvait sortir en fait, c'est juste qu'il s'accroche à cette chaîne en croyant fermement qu'il est mis à l'écart. Alors peut-être que la personne se sent mise à l'écart de vous, et que voilà, enfin c'est une possibilité avec le confinement et tout ce qui se passe, bon voilà. Mais on dit à cette personne qu'a priori c'est une illusion, qu'elle peut aussi à tout moment ne plus se sentir dans cette situation-là, d'exclus ou de mise à l'écart. Et puis on a quand même le mental, ici c'est le valet, je crois, des nuages.
Donc c'est quelqu'un qui est quand même dans le mental à certains moments, pris par sa tête, par son esprit, qui a tendance à peut-être se prendre un petit peu la tête, hein, peut-être par rapport à sa situation, si jamais elle se sent un peu mise à l'écart, etc. C'est normal que ça lui prenne un petit peu la tête, hein. Donc c'est pas évident cette carte du mental, hein, dans ses énergies. Vous voyez bien le mental, hein, c'est pas, ça chauffe en haut. Donc bon, c'est... On ressent quelqu'un qui a quand même, qui fait preuve de courage, bien entendu, qui a quand même envie, hein, que ça monte, etc., mais qui est quand même un peu enfermé, ou qui se sent enfermé d'une manière ou d'une autre par ses énergies de l'exclu et du mental, qu'elle se sent privée peut-être, ou voilà. Mais quand même, comme on a ici la guérison, hein, en énergie de direction pour la suite, c'est quand même le roi d'eau. Donc c'est une très belle carte, c'est une très bonne carte, la guérison. Ça veut dire ce que ça veut dire. On est dans une forme de guérison de la situation, on est dans une forme de guérison des rapports, de la relation. Ça s'arrange. On vient penser s'il y a eu des blessures, s'il y a eu des maux, s'il y a eu des difficultés, voilà, on vient vraiment soigner, on vient guérir, c'est s'apporter la guérison mutuelle, etc. Donc en fait, ça veut simplement dire que la relation va guérir. Alors je ne sais pas à quel endroit elle était mal, je ne vais pas dire malade, mais à quel endroit ça faisait défaut. En tout cas, il y a cette notion de remettre de la pureté, de retourner à quelque chose qui est sain, qui n'est pas envahi par le mal en fait, hein. Vous voyez bien, hein, donc quelque chose qui vient du cœur, quelque chose qui est sincère, quelque chose de tout ce qui peut se rapporter justement à cet aspect de la guérison. Ça peut être des personnes aussi qui travaillent dans le domaine de la guérison, qui vont peut-être, je sais pas, collaborer. En tout cas, il y a quelque chose qui tourne autour de tout ce qui est un petit peu comme ça. Les mains et tout font penser évidemment à soigner avec les mains, etc. Donc il y a des choses autour de ça, et la relation, hein, est emmenée à se diriger un peu vers ça à partir de mi-mai. Donc bon, c'est plutôt bien, hein, surtout avec le mât en haut, le succès, le courage, l'épanouissement, bon, la guérison. Bon, il y a quand même des très très belles choses, hein, il y a quand même des bonnes choses, hein. Alors, on va prendre un message du tarot de la transformation pour venir un peu aider et éclairer cette situation. Alors, j'ai la tasse de thé qui revient, la numéro 17. Donc, qui revient parce que c'est une carte que je peux tirer souvent à certains moments. La tasse de thé, on va encore en prendre une. Oh là là, j'ai tiré l'abus de pouvoir. Bon. On va aller les lire après ensemble. Je vais juste en tirer 2-3. La compassion. D'accord. La compassion, l'abus de pouvoir et la tasse de thé. La tasse de thé. Les origines du thé et les paupières de Bodhidharma. L'état de conscience grandit avec la sensibilité. Ayez davantage de sensibilité dans tout ce que vous faites, pour que même une chose banale comme le thé
3 petits points. Connaissez-vous quelque chose de plus banal, de plus ordinaire que le thé? Non, c'est impossible. Pourtant, les moines et les maîtres zen ont transformé cet acte ordinaire en quelque chose d'absolument extraordinaire. Ils ont su relier ceci et cela, comme si Dieu et le thé n'étaient qu'un seul et même phénomène. À moins que le thé ne devienne divin, vous ne le serez pas vous-même, car le moindre doit être élevé au rang du meilleur. L'ordinaire doit devenir extraordinaire, la terre devenir un paradis. On doit les réunir, il ne peut y avoir aucune séparation, ils doivent être réunis. Waouh, très belle carte, hein, aussi pour un tirage sentimental. Je l'avais jamais vu pour un tirage sentimental, je la trouve quand même assez appropriée. Hein. Ensuite, la 24, l'abus de pouvoir, comment Vivekananda perdit sa clé. L'amour est le seul antidote à l'abus de pouvoir. Sinon, tout pouvoir corrompt, que ce soit par la richesse, le prestige, que ce soit sur un plan politique ou un plan psychique, cela ne fait aucune différence. Chaque fois que vous vous sentez en position de pouvoir, si l'amour n'est pas présent comme antidote, votre pouvoir sera un désastre, une malédiction pour les autres, parce que le pouvoir rend aveugle. L'amour ouvre les yeux, purifie le regard. Votre perception devient claire. Bon ben voilà. C'est aussi très fort hein, comme message. On parle d'amour, on parle de purification. Ça va un petit peu avec cette notion de guérison qu'on avait là. Et ensuite, à la numéro 50. La compassion. Jésus et les changeurs d'argent. Elle est juste après la carte 49 qui est la carte de l'amour, la compassion. Les gens viennent me voir pour me demander qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Je réponds que l'état de vigilance est bien et que le fait d'être inconscient ne l'est pas. Ce ne sont pas les actions que je qualifie de bonnes ou de mauvaises. Je ne dis pas que la violence est mauvaise, parfois la violence peut être juste. Je ne dis pas que l'amour est juste. Parfois l'amour peut être mauvais. L'amour peut s'adresser à la mauvaise personne, ou encore l'amour peut cacher une mauvaise intention. Quelqu'un aime son pays et c'est terrible parce que le nationalisme est une malédiction. Quelqu'un aime sa religion mais cet amour-là le rend capable de tuer, d'assassiner, de brûler les autres temples. L'amour n'est pas toujours bon ni la colère toujours mauvaise. Alors qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui ne l'est pas? Selon moi, l'état de vigilance est bon. Si vous êtes en colère tout en étant pleinement conscient, alors même la colère est bonne. Si vous êtes amoureux sans être dans un état de conscience, alors l'amour lui-même n'est pas juste. Aussi, faites en sorte que la qualité de vos pensées... Aussi, faites en sorte que la qualité de la vigilance soit présente dans chacun de vos actes, dans chacune de vos pensées, dans chacun des rêves que vous faites. Permettez à cette qualité de conscience de pénétrer en vous de plus en plus profondément. Soyez submergés par cette qualité de conscience et alors tout ce que vous faites a de la valeur. Tout ce que vous faites est bon et devient une bénédiction pour vous, comme pour le monde qui vous entoure. Voilà. Bon bah très belle carte, ça parle quand même d'amour et tout ça, donc c'est plutôt sympa. Et puis de conscience, de faire les choses en conscience. Enfin, je vais pas revenir dessus, c'est quand même assez clair. Hein. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera. On fait un tirage avec les anges de l'amour. Je ferai les murmures de guérison après, c'est pas grave. Alors, quel est le tirage pour les scorpions pour le début de ce mois de mai? Ici, nous avons le flirt. Que j'avais eu pour une autre guidance aussi. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Voilà, on parle de légèreté, ça me fait penser à la carte ici du mât, etc. Hein, de propager comme ça, d'offrir cette énergie de légèreté. Ici, j'ai tiré le mariage, toujours une trop jolie carte du mariage. Cette situation comporte un mariage, figurez-vous. Pour ceux à qui ça parlera,
On nous parle peut-être d'un mariage futur, pourquoi pas, hein, ça n'est pas impossible, bien entendu. Ensuite, on continue à prendre des cartes. Ah, j'ai tiré la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances passées ensemble. C'est drôle parce que c'est vrai que ça vient juste après le mariage. Je vais la mettre juste en dessous. Ça va quand même assez bien ensemble, il faut dire les amis. Hein. Allez, on en prend une dernière. J'ai tiré laisser une chance à cette relation. Très très belle carte, regardez. Travaillez sur votre couple. Voilà. Donc si vous voulez que ça fonctionne, il faut quand même travailler un peu sur le couple. Bon, bah écoutez. Voilà pour mes chers scorpions. Alors ensuite on continue avec les murmures de guérison. Quels sont les conseils des murmures de guérison pour nos amis scorpions dans cette situation? Bon, j'ai tiré la rumination. C'est la numéro 18. C'est pas une carte très facile. Je vais encore en prendre une ou deux, puis on ira les lire. Elle nous parle un peu de rumination mentale hein, et du fait qu'évidemment ça baisse votre énergie, ça baisse votre état de conscience, etc. Ça baisse aussi le potentiel de la relation, etc. Hein. Donc après j'ai tiré les relations sincères et j'ai tiré vibration. Bon bah les relations sincères c'est plutôt pas mal aussi. Hein. Et puis l'aspect vibration, voilà ça m'étonne pas, ça va assez bien avec la rumination. Vous voyez ? Le fait de ruminer toujours les mêmes pensées, surtout si elles sont un peu négatives, péjoratives, etc., ça baisse votre vibration et ça ne permet pas forcément au flirt ou je ne sais quoi de s'enraciner. Hein. Donc les ruminations nous disent... Vous captez l'énergie autour de vous. On dit aussi que vous êtes un peu quelqu'un de sensible. Hein. Avez-vous tendance à vous immerger dans une énergie stérile ? Prenez-vous des responsabilités dans une situation qui ne vous concerne pas, vous reprochez-vous des circonstances que vous ne pouvez contrôler, cela peut aller jusqu'à endosser la responsabilité du mauvais temps ou de la méchante humeur d'un voisin. Cela n'a aucun sens et pourtant vous sentez que vous y avez joué un rôle. Passez-vous un temps injustifié à réfléchir aux situations des autres ? L'examen de soi est un moyen d'identifier un éventuel engagement dans la pensée négative. La négativité se manifeste dans un discours de dénigrement ou de désapprobation de soi. Vous pouvez le faire inconsciemment. Vous vous excusez peut-être constamment, ce qui affaiblit votre énergie. On dirait que vous avez honte de votre présence dans certaines situations. Vous avez une dépendance envers les situations négatives et vous colportez peut-être des rumeurs. Ayez l'honnêteté de réfléchir aux liens où vous captez l'énergie négative. Décidez de faire des changements pour le meilleur. Cette carte décrit les idées et situations qui encombrent votre psychisme. Voilà. Et donc ça invite aussi, ça parle de musique avec la flûte aussi. Hein. La musique est un moyen fantastique de calmer votre esprit. Voilà. Vous pensez à trop de choses en fait. Hein. Donc voilà, il faut calmer un petit peu là-haut. Hein, et la musique, c'est vrai que c'est toujours un très bon remède. Derrière, je vais vous lire la 14 parce que ça se répond quand même assez bien. Cette carte vous incite à élever votre vibration. Un regain d'énergie, même minime, accompagnera au mieux votre processus de guérison. Voilà. Le changement de vibration vous aidera à recevoir des conseils pour votre guérison. Construisez et utilisez la relation avec votre être supérieur. En continuant d'élever votre vibration, vous découvrirez que vous avez une meilleure compréhension de tout ce qui se passe. Une fée pourvue d'une baguette magique voyage sur le dos d'une chauve-souris, encourageant la confiance dans vos dons psychiques et la foi dans vos propres capacités. Les chauves-souris sont très sensibles aux vibrations. En élevant la vôtre, vous construirez la confiance en vos instincts. Un papillon de nuit se montre généralement dans votre vie quand vous vous cachez.
Cela peut suggérer que vous n'ayez pas affronté quelque chose. Vous vous êtes renfermé et il est temps de revenir à la vie. Trouvez une activité qui vous motive, peut-être celle-là d'ailleurs, comme vous disiez tout à l'heure. La musique ou le dessin, la peinture, le chant, une activité artistique, sportive, n'importe. Remplissez votre cœur et votre esprit d'une grande lumière et sentez votre énergie se déplacer vers un meilleur endroit. Et enfin, les relations sincères. Il est important que vous soyez honnête avec votre ressenti par rapport à vos principales relations. Ce n'est pas limité aux partenaires amoureux, cela peut également concerner un employeur, un ami ou un membre de votre famille. L'une de vos relations provoque-t-elle en vous un stress inutile ? Considérez simplement l'impact qu'ont vos différentes relations sur votre énergie émotionnelle. S'il existe une tension au sein d'une relation, essayez d'avoir une conversation saine avec la personne. Des relations saines sont garantes d'une meilleure santé. Si elles sont sincères, la communication est détendue, honnête, les deux parties se sentent encouragées et la vie est nettement améliorée par la présence de ces deux personnes. Les relations solides ne sont ni saisonnières ni disponibles uniquement quand tout va bien. Les papillons voletant autour des fleurs indiquent que vous êtes capable d'effectuer les changements nécessaires pour créer l'amour et des relations positives. Mais voilà, c'est plutôt très très bien. Suivez ces petits conseils, hein, évidemment, ça vous aidera. Hein. Allez, on tire un dernier message lumière pour cette belle guidance sentimentale pour les amis scorpions. Et j'ai tiré tout se place sur mon chemin. Je fais confiance et je suis sans crainte car je suis guidée vers la lumière, vers ma réalisation. J'écoute, je regarde et je prends conscience. Ainsi, je reconnais cette énergie qui me mène à faire un avec mon essence divine, la source. Voilà. Bah écoutez, hein, ça ne pouvait pas mieux terminer. Faire un. Et voilà. Bon, bah écoutez, super. Hein, merci beaucoup hein, pour cette belle guidance, Amis Scorpion. Je vous souhaite une très belle un très bon début de mois de mai. Et on se retrouvera mi-mai pour finir les énergies pour la fin du mois. Et puis d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, bon courage pour vous déconfiner et puis la reprise hein, de la vie active, etc. Allez-y doucement. Je vous embrasse très très fort hein, et puis n'hésitez pas à aller voir aussi sur ma chaîne votre signe ascendant, les guidances hein, générales, etc. Et ça pourra aussi vous aider et vous conseiller. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt.